En pleine promotion pour le remake en live-action qui est Blanche-Neige de Disney, l'actrice principale de ce remake, Rachel Zegler, a une fois de plus, à elle toute seule, réussi à flinguer complètement la communication de Disney dans un post qu'elle a fait sur un réseau social dans lequel elle semble s'en prendre directement à l'actrice Gal Gadot, un message politique, un message polémique, mais qui n'a absolument rien à voir avec ce fameux remake en live-action. On voit ça ensemble. Et ce sujet ne m'a pas été suggéré par Peter McCalloway, tiens, coach en force pure. Eh non, c'est bien dommage, mais il m'a été suggéré tout de même par John Widow sur le Discord de la chaîne, et ça c'est quand même fabuleux, et je l'en remercie donc vivement. Eh oui, petit qui a fait les copains. Si vous entendez un petit bruit de fond comme ça derrière, c'est normal, chez moi ça drache, ça bargouane. Il y a de la pluie, quoi, si tu préfères. J'habite sous les sunlights des tropiques et c'est la saison des pluies. Ah, donc c'est comme ça. Je m'en excuse évidemment par avance. Donc ça, premier petit message. Deuxième petite parenthèse que je voulais faire. Ici, cette vidéo n'a pas vocation à parler ni de politique, ni de géopolitique, ni refaire les guerres qui existent actuellement et qui s'exercent d'ailleurs actuellement sur cette terre. Donc les Jean-Michel, je sais tout sur la géopolitique, les guerres, etc. Abstenez-vous, s'il vous plaît, dans les commentaires, puisque ça sera complètement hors sujet. J'ajoute aussi, même si c'est quand même assez évident, que tous les propos et tous les commentaires qui seront aussi antisémites seront directement effacés dès lors que je te tomberai dessus, hein, puisque ma chaîne n'a pas vocation à faire la promotion des imbéciles. Donc je referme cette petite parenthèse. Et pourquoi je dis ça? Parce que les propos justement que Rachel Zegler va tenir ici sont eux politiques, mais nous on va essayer de voir ça sous le prisme justement de la pop culture et d'imaginer quelles conséquences ces propos auront sur ce fameux remake en live action qui est Blanche-Neige. Alors, il y a eu dernièrement le teaser trailer, la bande-annonce qui est sortie hein, pour ce fameux remake et donc je vous avais déjà laissé dernièrement avec, si je reprends ma vignette pour avoir le chiffre exact, avec 64 000 likes sur ce fameux remake, ce fameux trailer, pour 467 000 dislikes. Alors, est-ce que ça a bougé? Eh ben oui, ça a bougé. On est maintenant à 68 000 likes. Oh oui, mais pour 690 000 dislikes. C'est-à-dire que normalement, j'ai pour habitude de dire que le delta est énorme. Ici, on est au-delà du delta. C'est juste un truc de dingue. 690 000 dislike. Donc déjà le trailer ici, on peut s'en rendre compte très facilement, eh bien n'a absolument pas convaincu le grand public qui déjà d'avance n'en voulait absolument pas de ce fameux projet Blanche-Neige en remake, hein, faut bien le dire. Ce remake qui a déjà souffert de nombreuses polémiques, hein, qui s'est retrouvé au cœur de nombreuses controverses. On avait pu les suivre ensemble par le passé sur cette même chaîne et qui n'avait pas besoin d'une polémique supplémentaire. Oui, mais c'était sans compter, eh bien, Rachel Zegler qui, dès lors que ce trailer est sorti, eh bien, se retrouve à faire la promotion. Hein, le compte à rebours est lancé hein, pour la sortie du film. Donc maintenant que le teaser est sorti, les acteurs principaux font la promotion, sont en promotion pour ce fameux film et donc, hein, ils ont, je sais pas s'ils ont carte blanche, mais en tous les cas, sans doute que Disney leur a demandé de dire des choses positives concernant le trailer sur les réseaux sociaux. Et c'est ce qu'elle a essayé de faire, mais évidemment, ici, ce qu'elle va dire aura l'effet tout à fait inverse, c'est-à-dire qu'en 2 messages, elle va flinguer complètement toute la communication qu'essayait de reprendre justement Disney sur ce fameux remake. C'est juste un truc de dingue. Cette actrice, c'est juste... franchement, pour ce film Blanche-Neige, c'est une catastrophe pour Disney. Moi, je pense que je serais Bob Iger, le PDG Disney, Bob l'éponge tarée, je pense que j'aurais déjà plus de cheveux. Je me le laisserais arracher. C'est pas possible. On va voir ça donc ensemble, hein, ce qu'il en est. Et donc on nous dit l'actrice de Blanche-Neige accusée d'avoir trollé sa costard israélienne dans un post où elle disait Free Palestine. Donc la costard israélienne, on parle ici donc hein, de Gal Gadot qui joue la méchante reine dans ce fameux remake. Et c'est important de le dire. Pourquoi? Parce qu'après ce teaser trailer, évidemment, eh bien beaucoup ont parlé, d'ailleurs continuent à parler sur les réseaux sociaux de ce film. Et évidemment, il y a des remontées qui se font aux acteurs, hein, tout comme des remontées qui se font directement
à la maison mère à Disney sur les avis qu'ont les consommateurs, le grand public concernant ce fameux remake. Et donc Rachel Zegler a dû entendre cette petite chanson qui se joue quand même très fréquemment actuellement sur les réseaux sociaux, qui est de comparer justement Rachel Zegler qui joue Blanche-Neige à Gal Gadot qui joue la méchante reine. Pourquoi ? Parce que techniquement dans Blanche-Neige, la méchante reine demande au miroir, 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 dis-moi qui est la plus belle. Et la plupart en fait des gens sur les réseaux sociaux disent que c'est Gal Gadot qui est bien plus belle que Rachel Zegler et qui aurait dû sans doute, c'eût été plus judicieux de mettre Gal Gadot en tant que Blanche-Neige et Rachel Zegler en tant que méchante reine. Alors évidemment, tous les goûts comme ça tout ça c'est subjectif, il n'y a pas de souci. Néanmoins, c'est quand même une petite musique qui se joue quand même de manière assez fréquente sur les réseaux sociaux et donc forcément elle en a entendu parler. Ceci a peut-être ajouté de l'animosité qu'elle pouvait déjà avoir envers l'actrice Gal Gadot, puisqu'on parle ici quand même d'une actrice, Rachel Zegler, qui est quand même assez connue pour être narcissique, hein, pour le moins. Donc voilà, ça c'est juste en préambule pour dire un petit peu ce qui se passe actuellement sur les réseaux sociaux notamment, ce qui est dit quoi. En globalité. Rachel Zegler, donc la future star de Blanche-Neige de Disney, fait face à des réactions négatives après avoir appelé à libérer la Palestine, une expression adoptée par les militants anti-israéliens exigeant l'élimination de l'État juif alors qu'elle faisait la promotion d'un nouveau film musical. Samedi, Disney a publié en ligne la première bande-annonce de son remake en live-action de Blanche-Neige avec Zegler dans le rôle titre de Blanche-Neige ainsi que l'actrice et mannequin israélienne Gal Gadot dans le rôle de la méchante reine avec une sortie prévue en mars 2025. Donc il est évident que il est surtout impossible que Rachel Zegler ignore que Gal Gadot soit israélienne, d'autant qu'en plus ça fait quand même maintenant assez longtemps qu'ils se côtoient, puisque ce projet comment Blanche-Neige en remake date quand même déjà maintenant de quelques temps, et ils se sont revus dernièrement en plus pour jouer des scènes ensemble, et ça c'était après les événements qui se sont passés dernièrement justement en Israël, donc forcément ils en ont discuté ensemble, donc forcément elle sait très bien que Gal Gadot est israélienne, et c'est pour ça que la grande majorité des presses reprennent en fait ce que Zegler a dit, comme ils le reprennent et ils le prennent comme une attaque directe en fait en frontale pour Gal Gadot, une espèce de guerre comme ça, guerre qu'elle est en train de mettre en place entre actrices, hein, en ciblant immédiatement donc les origines tout simplement de l'actrice Gal Gadot. Après avoir publié donc je finis, je dis c'est évident en fait, hein, à moins qu'elle soit vraiment complètement teubée, c'est-à-dire vraiment elle a rien dans le crâne quoi, mais je pense quand même qu'elle en a un petit peu suffisamment pour savoir que Gal Gadot était israélienne quoi. Je pense. On peut avoir des doutes, parfois c'est vrai quand on l'écoute, mais quand même là ça serait quand même gros quoi. Après avoir publié donc la nouvelle bande-annonce, la star de West Side Story âgée de 23 ans a exprimé son enthousiasme face à la popularité rapide du clip. Et donc là elle commence avec un premier message qui en lui-même est déjà un problème. Et je vais vous expliquer pourquoi. Sur un plan marketing et promotionnel, c'est une catastrophe. Elle dit: je vous aime tous tellement, merci pour l'amour et pour les 120 millions de vues de notre bande-annonce en seulement 24 heures. Quel tourbillon, a-t-elle écrit lundi. Je suis en plein milieu de répétitions pour Roméo et Juliette, alors je vais partir d'ici. Au revoir pour l'instant, nous dit-elle. Et donc pourquoi je dis que ce premier message directement est déjà catastrophique? Pourquoi? Parce que on lui a sans doute demandé, comme je l'ai dit, de dire des choses positives concernant ce fameux remake et peut-être même concernant ce teaser. Et elle a choisi en fait d'en parler en prenant le nombre de vues qu'avait susciter donc cette fameuse bande-annonce et en s'en félicitant. Hein. Le souci, c'est que en faisant cela, tu fais complètement fi de l'avis des consommateurs, du grand public et des fans qui ont massivement mis des dislikes sur ce fameux trailer. Et donc, quand tu viens comme ça voir les gens et que tu parles uniquement du nombre de vues en ignorant ce que le grand public est en train de te dire, quelque part, tu leur marches sur la tronche. Et elle est en train de s'aliéner davantage son public, alors qu'elle aurait pu ici sans doute, avec d'autres messages, elle aurait sans doute eu l'occasion d'essayer d'adoucir les choses et peut-être de s'en remettre quelques-uns dans la poche. Ça fait un petit peu l'effet Assassin's Creed Shadows, mais c'était dans une autre mesure où t'avais eu les Japonais au début sur le teaser trailer d'Assassin's Creed Shadows qui étaient venus poser des dislikes. Et alors ça avait été très mal compris par les Occidentaux qui pensaient pas que c'était les Japonais qui avaient mis ces dislikes-là, surtout les influenceurs, et les Japonais ça les avait gravement énervés parce que tout le monde disait ouais mais regardez en fait il fait plein de vues, machin, c'est génial et les gens adorent et les Japonais adorent, et en fait c'était pas le cas du tout. Leur silence avait été mal perçu, mal interprété, ça les avait énervés davantage et donc ils ont fait une pétition derrière, etc. Puis après c'est monté comme ça en boule de neige, tu vois, c'est parti en boule de neige. C'est un petit peu pareil ici, c'est sur un autre sujet, hein, donc dans une autre mesure, mais
c'est un petit peu le même délire, c'est-à-dire qu'elle s'aliène toute seule en fait son public. Hein, en faisant fi de justement ce que les gens ont pensé de ce trailer. Je pense, à mon avis, qu'il aurait été beaucoup plus judicieux de ne surtout pas parler du nombre de vues qu'a suscité justement ce trailer. Elle aurait pu dire autre chose, elle aurait pu remercier le travail, etc., qui a été fait autour du montage, hein, de ce teaser, dire que pour elle il est magnifique, etc. Peu importe, on s'en fout. Mais surtout pas le prendre sous cet angle. Pour moi, c'est une erreur de communication dès le début, une erreur marketing dès le début. Mais en plus, elle poursuit derrière en disant « Et n'oubliez jamais, Free Palestine hein, », donc a-t-elle ajouté dans son message. Alors là, ça n'a absolument plus rien à voir, ni avec Disney, ni avec Mickey, ni avec Blanche-Neige, ni avec les 7 nains. Elle est partie complètement dans le conflit israélo-palestinien, pardon. Et donc forcément, quand tu lis ça, tu te dis « Mais comment ?» Et forcément, il y a eu des réactions derrière qui ont été assez vives. On nous dit donc justement la publication a été accueillie avec une vive réaction, beaucoup ayant considéré le message comme une attaque personnelle contre la costard israélienne. C'est ce que je vous disais, hein, la plupart des presses dans le monde en fait ont fait la lecture de dire qu'elle l'a ciblée directement en vrai. Pour quelle raison exacte ? Bon, ça, peut-être tout simplement pour ses origines, hein, le fait qu'elle soit israélienne. Peut-être. Hein, peut-être il y a autre chose derrière et sans doute les remontées du terrain qu'elle doit avoir concernant ce que les gens disent de ce trailer, de ce teaser. À mon avis, ça n'a pas dû aider. Alors, dans les réactions, il y a une personne, par exemple, qui nous dit ici « Quelle personne triste, mesquine et ignorante vous êtes !» a écrit donc la journaliste Emily Schrader. Rachel Zegler se moque de Gal Gadot, sa partenaire de Blanche-Neige, beaucoup plus célèbre et plus belle, a écrit Joël Pelletin. Bon, c'est son avis. Il a le droit de le dire. Il a le droit de dire qu'il trouve plus belle Gal Gadot que Rachel Zegler. Évidemment. Mais comme j'ai dit, les goûts et les couleurs, hein, chacun son délire. Hein. On nous dit encore derrière, Disney continue d'embaucher les mauvais acteurs pour représenter sa marque plutôt que de promouvoir un film. Ils choisissent de se ridiculiser eux-mêmes et le studio. Gal Gadot doit faire semblant d'être jalouse de votre apparence. Son travail d'actrice le plus difficile jusqu'à présent. Ça, c'est pour certains commentaires, hein, qui sont d'ailleurs sous le tweet, hein, directement, on ira voir ensemble, après de Rachel Zegler, qu'elle n'a pas enlevé. Hein. Essayez de faire campagne sur la tête de votre partenaire à l'écran qui a réellement vécu la guerre juste pour avoir l'air plus cool avec les enfants, c'est vraiment pathétique. A écrit donc une autre personne. Pendant ce temps, depuis la sortie de la bande-annonce Blanche-Neige, l'actrice israélienne Gal Gadot continue de faire face à une réaction antisémite. Les consommateurs pro-palestiniens critiquent son casting et appellent au boycott en raison de ses origines. On peut le constater notamment ici sur un autre article, effectivement, où on nous dit le film Blanche-Neige fait l'objet d'appels au boycott anti-israélien visant Gal Gadot. Et évidemment, ça s'est amplifié après les propos de Rachel Zegler. Zegler avait déjà appelé à une Palestine libre en mai ainsi qu'en 2021 après que le Hamas eut lancé des roquettes depuis la bande de Gaza vers Israël dont certaines ont touché des résidences israéliennes et une école obligeant l'armée israélienne à riposter. Donc c'est pas la première fois qu'elle apporte son soutien donc à la Palestine et au Hamas. C'est un truc de dingue mais c'est comme ça. Donc ici c'est pour ça qu'il le rappelait. Mais c'est vrai qu'ici elle est en pleine promotion donc de ce fameux remake et on se demande évidemment qu'est-ce que ça vient foutre là-dedans. Et comme je vous le disais, hein, la plupart des presses de toute façon interprètent cela comme une attaque directe hein, contre Gal Gadot. Ici on nous dit par exemple sur The Sun, on nous dit Rachel Zegler, la star de Blanche-Neige de Disney, sous les feux des critiques pour avoir incité des attaques antisémites contre sa costard israélienne. Gal Gadot, dans les commentaires qu'on pouvait lire directement sous son tweet, c'est un truc de fou. Hein, c'est un truc de fou, ils sont très 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 nombreux et c'est toujours du même acabit, c'est-à-dire que les gens l'accablent pour ce qu'elle a dit, évidemment. Ils ne sont absolument pas d'accord avec sa prise de position politique et ils le font savoir. Et surtout, c'est vrai que, comme j'ai dit, qu'est-ce que ça vient faire dans une histoire de Blanche-Neige, quoi, tu vois, dans une promotion pour un film Blanche-Neige, c'est juste un truc de dingue. Rachel Zegler est furieuse d'avoir été éclipsée par Gal Gadot dans la bande-annonce Blanche-Neige. On peut lire ici, par exemple, quelle personne triste, mesquine et ignorante, c'est ce qu'on avait lu tout à l'heure.
Disney a une stratégie marketing intéressante pour Blanche-Neige. Le film met en vedette l'Israélienne Gal Gadot qui s'assure que les ennemis d'Israël le boycotteront, et Rachel Zegler qui déteste Israël, qui s'assure que les pro-palestiniens ne voudront pas le voir. Y a-t-il un moyen d'aliéner également les spectateurs neutres? Alors oui, il y a un moyen d'aliéner les spectateurs neutres, c'est tout le côté woke de la force et toutes les déclarations qu'il y a eu par le passé, notamment de la part de Rachel Zegler concernant le matériel source. C'est déjà fait, elle a déjà réussi de toute façon à s'aliéner tous les bords du public, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah bah elle a réussi un jackpot, c'est-à-dire que tu sois de droite, de gauche, de centre, d'extrême centre, d'extrême je sais pas quoi, et à tous, c'est toute obédience politique confondue. Et quand tu vois le nombre de personnes qui sont mécontents concernant ce fameux remake et qui le font savoir sur le teaser, forcément, tu te dis que c'est le nombre, comment je pourrais dire, de personnes, de consommateurs et du grand public qui n'attendent absolument pas ce remake est quand même assez conséquent. Donc forcément, tu dois avoir toutes les obédiences politiques à l'intérieur. Merci de me rappeler pourquoi je ne soutiendrai plus jamais un seul de vos projets. Un autre a dit ici, toi t'es une véritable joueur d'équipe. On nous dit quelle belle façon de soutenir ton coéquipier. Tu es ignorant, tu es laide et tu manques de classe. Alors là, évidemment, c'est assez méchant. Une fois de plus, il y a des messages comme ça qui sont quand même assez violents. Faut bien le reconnaître. Bref, on va pas continuer. C'était juste de toute façon pour vous montrer un petit peu ce qu'il en est dit sur les réseaux sociaux concernant ce message de la part de Rachel Zegler. Comme je l'ai dit, nous, on va essayer de voir ça sous le prisme de la pop culture, pas sous le prisme de la politique ou de la géopolitique, évidemment. Ce qui est certain ici, donc, c'est que une fois de plus, Rachel Zegler met les pieds dans le plat. Elle flingue complètement la communication que Disney essayait de reprendre justement sur ce fameux remake en disant quelque chose qui n'a absolument rien à voir avec le film et qui a par contre tout à voir avec des conflits qui sont très graves, qui sont en cours aujourd'hui donc sur cette terre, des guerres qui sont en cours actuellement sur cette terre. Donc elle prend position dans un message normalement qui devait être un message promotionnel pour le remake. Elle prend position donc concernant le conflit israélo-palestinien et forcément ça vient une fois de plus rajouter une épine dans le pied de Disney qui n'en avait absolument pas besoin concernant ce remake. Comme on peut l'imaginer, c'est vrai, comme je disais, la plupart des presses le disent et le reprennent, cette attaque est sans doute ciblée contre Gal Gadot. Alors peut-être uniquement pour ses origines israéliennes, peut-être aussi pour d'autres raisons. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que comme je l'ai dit, elle ne peut pas, c'est impossible qu'elle ignore que cette actrice Gal Gadot soit israélienne. Elle le savait pertinemment, et donc forcément, si tu te mets à la place de l'actrice qui a travaillé avec elle pendant de nombreux mois à ses côtés, forcément, si tu te mets à la place de Gal Gadot, tu le prends pour toi et tu dois le prendre très très mal. Ça, c'est une évidence. Ce qui est certain, c'est qu'ici, elle a fait plus que diviser, puisqu'elle a mis en colère quand même pas mal de personnes. Et c'est complètement dingue, en fait, ce qu'elle a fait ici, de venir sur un terrain politique pour parler de ce remake. C'est juste complètement fou. Ou alors, vous avez une équipe réelle qui travaille autour d'elle et qui la coach pour la communication, comme normalement ça devait être le cas. Souvenez-vous, on nous avait dit qu'ils auraient des coachs pour la communication, notamment Bob Iger. Il y en a un coach lui maintenant. Il a un garde-fou, il peut plus dire ce qu'il veut. Enfin normalement, c'est ce qu'on nous avait dit. Donc dans ce cas-là, ce serait l'équipe Disney qui aurait décidé qu'elle diffuse ce message, ou alors, comme je le pense moi, il la laisse complètement en roue libre parce que c'est la petite préférée de Bob Iger et que elle peut faire ce qu'elle veut et que ça vient donc bien de elle. Et si c'est le cas, évidemment, elle a flingué à elle toute seule, évidemment, ici la communication concernant ce fameux remake. Ce qui est intéressant aussi, c'est de penser, d'avoir une petite pensée quelque part pour comment c'est son nom déjà, Gina Carano. Et oui, Gina Carano, puisque Gina Carano, elle est en procès actuellement donc contre Disney, puisqu'elle a été licenciée pour avoir eu des propos qui avaient été jugés comme antisémites justement de la part de Disney, souvenez-vous, par le passé. Donc ça serait intéressant de voir ici si Zegler continue à garder son poste, et c'est ce que je pense d'ailleurs, et dans ce cas-là, évidemment, ça donnera davantage de billes à Gina Carano, puisqu'on est même pas on n'est pas sur le même sujet, on est sur la même pensée, puisqu'on est sur des propos qui sont politiques, que ce soit de la part de Gina Carano par le passé ou ici avec Rachel Zegler, à ceci près que Gina Carano en fait avait diffusé des messages dans sa vie privée, c'est-à-dire dans son cercle privé, c'est-à-dire en dehors
de toute promotion de films ou de séries, etc., sur son temps privé, pardon, c'est ça que je voulais dire, pas dans sa vie privée, sur son temps privé, alors qu'ici, Rachel Zegler, c'est tout à fait l'inverse. Elle, c'est un message normalement promotionnel qu'elle devait faire pour le remake, pour le film, et elle s'est servie de ce moment promotionnel pour justement diffuser un message politique. Donc ça va être intéressant, la comparaison qui va être faite dans le futur, je pense, entre ses propos et ce qui va lui arriver avec les propos de Gina Carano et ce qui est arrivé à Gina Carano. M'est avis qu'elle souffrira d'aucun problème, puisque comme je l'ai dit, elle est la petite protégée de Bob Iger, il l'apprécie beaucoup, et pour le côté woke de la force surtout, elle est très 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 appréciée, et ça va nous faire un petit peu une... mince, comment il s'appelait Ezra Miller. Ça nous fera peut-être une Ezra Miller. C'est-à-dire que Ezra Miller, qui est très apprécié justement du côté woke de la force, peu importe ce qu'il peut faire comme connerie dans sa vie, Disney est toujours derrière lui. Ce qui tranche évidemment avec d'autres personnes qui ont été licenciées, qui ont été calomniées, qui ont reçu pas mal de désamour de la part de Disney, notamment on peut penser à Johnny Depp. Voilà. Donc voilà. Donc on verra exactement ce qu'il en sera. Ce qui est certain, c'est qu'ici, une fois de plus, elle a complètement flingué la communication de Disney autour de ce remake. C'est une catastrophe. C'est vraiment une catastrophe. Et moi, évidemment, ce que je pense de tout cela, je vais vous le dire en fait en une seule phrase qui n'est pas de moi, mais qui est de Fab, un rappeur du passé. Un rappeur du passé qui disait avant, je la détestais et maintenant, je l'aime tellement moins. Alors, elle dit ça pour une autre personne, mais moi je dis ça pour elle. Avant, je la détestais et maintenant, je l'aime tellement moins. Voilà ce que je pense de toute cette histoire et de Rachel Zegler. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Xor, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans la description des vidéos. N'hésitez pas à venir, à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité. Et pas évident, tu vois, de faire une vidéo quand ça bargoine, quand ça drage dehors, quand il y a la pluie qui tombe comme ça. Et parfois j'ai du mal à retrouver mes mots, etc. Je pense, de toute façon, vous êtes suffisamment éduqué, intelligent et respectueux pour le comprendre. Mais c'est franchement, c'est un sacré tour de force. Prochainement, je vais essayer de faire un live, justement, sans doute dimanche prochain, le dimanche qui arrive là. Et vu qu'on est en saison des pluies, je pense que pendant le live, on devrait avoir les fameuses draches qui tombent comme ça, et ça va être assez rigolo. D'autant que, comme vous le savez, je ne fais pas de montage, je ne fais pas de cut. C'est comme ça dans mes vidéos. Quoi qu'il en soit, sur ce sujet, évidemment, on va continuer à suivre tout cela. Je laisse le dernier mot au pistolet à prout. Voilà, voilà. Il a dit comme moi, concernant la phrase que j'ai reprise de Fab, mais en moins poli. Mais il aime pas beaucoup Rachel Zegler, mais depuis longtemps déjà maintenant, donc je suis pas tellement surpris en réalité. Enfin bref, de toute façon, on va suivre tout ce dossier qui est complètement hallucinant en fait. C'est hallucinant ce qui se passe autour de ce remake. Franchement, c'est un truc de dingue. Ils ont pas fini d'en chier avec Rachel Zegler, avec la communication qu'elle sort, c'est quand même hallucinant. Bref, donc, et que la force soit avec vous.